Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une revue sur la Zendo palette de Natasha Denona que je viens de recevoir il y a à peine une heure, donc je vous la montre. Bon, elle est déjà toute dégueu, c'est bien, c'est un beau packaging tout miroir, comme ça on se voit dedans, mais ça fait des traces de doigts assez rapidement, c'est un petit peu chiant ça par contre. Je vous montre l'intérieur qui est magnifique. Donc la palette est déjà swatchée parce que je vous ai fait les swatchs sur Instagram déjà, et je vous ai fait les swatchs pour la vidéo ici bien évidemment. Donc voilà, elle est très jolie, donc comme d'habitude 15 fards, plus ou moins 1,66 g de grammage, qui est vraiment pas mal. C'est la palette à 69 €, c'est la palette médium. Moi je l'ai eu avec les 25% qui sont toujours d'actualité sur Sephora, donc je l'ai payé presque 52 €, plus ou moins 51 et quelques. Donc voilà, je vais vous laisser avec les swatchs. Donc voilà, vous venez de voir les swatchs. Franchement, pour l'instant, je retrouve un peu ce que la loge de Gabrielle a dit, par exemple. Comme quoi, les lumineux, il y a certains lumineux qui sont quand même un peu moins lumineux que dans les autres palettes. Surtout, j'ai été un tout petit peu déçue par ce fard-ci. Que voilà, j'aurais pensé un peu plus... Il est bien pigmenté, hein, ça va, mais je le pensais un peu plus lumineux, un peu plus comme ses textures habituelles. Maintenant, les mats sont très jolis. Il y a les textures un peu crème, comme d'habitude, qui sont très très belles. Ce fard-ci est juste sublime. D'ailleurs, à mon avis, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Celui-là, les deux ici sont magnifiques aussi. Donc, on m'a demandé de comparer à la bronze palette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai swatché, je vais vous montrer. Mais je les trouve pas du tout similaires. Mais je vais vous montrer quand même, sans faire de casse, bien évidemment. Donc les voici. Donc de prime abord, on pourrait penser que celui-ci ressemble à celui-ci. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai swatché les deux côte à côte. Donc ils seront là. Donc ils n'ont... Enfin, voilà, ça se ressemble un peu, mais c'est vraiment pas la même chose. Ensuite, deux fards qui auraient pu se ressembler aussi, alors qui ont la même texture. Et c'est mes deux fards préférés des deux palettes. Donc c'est justement celui-ci, ici. Et dans l'autre palette, c'est celui-ci. Mais en fait, ils sont, c'est la même texture, c'est la même... ils sont magnifiques, franchement, ils sont magnifiques, c'est ces deux-ci. Donc là, on a celui de la... que je ne me trompe pas, de la Zendo. Et là, à côté, donc celui de la bronze palette. Celui que j'ai utilisé d'ailleurs dans une de mes vidéos, que je trouve magnifique. Magnifique. Et donc celui-là. Mais je ne sais pas si ça ressort bien, je vais me mettre plus loin. Voilà, ils sont trop beaux. Et ensuite, il y a deux dorés qui pourraient aussi se ressembler quand on regarde comme ça. Donc, je trouvais celui-ci. Et ensuite, dans l'autre palette, celui-ci. Voilà. Et en fait, pareil, pas du tout. Et après, on est dans des tons rose, corail et tout ça. Donc, ce qui n'a strictement rien à voir, je trouve. Donc là, pareil, je vous ai mis les deux dorés ici. Et vous voyez, c'est pas du tout les mêmes. Donc je pense que le côté chaud de la palette Zendo peut être complémentaire à la bronze palette. Ça peut franchement faire de beaux make-up. Après, je pense que c'est pas parce que vous avez la bronze palette qu'il ne faut pas avoir la Zendo. La fille qui pousse à la consommation. Non mais voilà, moi étant fan de Natasha, voilà, je ne regrette pas d'avoir les deux. Il y a une palette comme ça que j'avais vendue de Natasha, que j'avais acheté, une 5 fards comme ça, que j'ai vendue parce que là par exemple il y avait beaucoup de fards dans la Sunrise qui étaient similaires. Donc du coup voilà, je ne trouvais pas utile de la garder. Je suis fan de Natasha, collectionneuse aussi. Mais c'est quand même des grammages assez conséquents. C'est bête d'avoir 50 000 fois les mêmes fards. Mais là franchement, moi je trouve pas du tout. Donc voilà pour la comparaison avec la bronze palette. On va commencer tout de suite. Donc je vais effacer les fards sur ma main. J'ai déjà mis ma base de chez Hourglass sur les yeux. J'ai mis mon fond de teint Uoma. Voilà, et on va... Je me demande si je vais pas mettre mes collants par contre. Oui, je vais aller les chercher parce que j'ai envie de faire un truc un peu plus précis. C'est déjà pour ça que j'ai pas fait mon teint en fait. Donc je vais chercher mes collants et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai posé mes collants, on va commencer tout de suite. Alors j'ai très envie d'utiliser ce fard là, bien évidemment. Celui-ci que je trouvais trop canon, même si je le trouve, comme je dis, un peu moins pigmenté. Mais justement, au moins je vais voir ce qu'il donne sur les paupières. Donc on va commencer tout de suite. Je vais prendre le fard, à mon avis j'hésite. J'hésite à mettre celui-ci en creux de paupière et puis d'estomper un peu avec celui-là. Je pense que c'est ce que je vais faire, on va voir ce que ça donne.
Alors j'ai mis un sondage sur Instagram, donc je sais pas du tout si vous allez voir cette vidéo ce soir ou demain. Pour l'instant c'est ce soir la majorité, donc il y a de fortes chances que ça soit ce soir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que de temps en temps je fais des sondages, voilà, comme ça quand je reçois par exemple une palette à la dernière minute ou un choix entre 2 palettes, c'est ce que je vais mettre à mon avis pour dimanche d'ailleurs parce que j'ai 2 palettes. J'ai reçu ma Circo Loco aussi, aucune casse, ça c'est trop cool. Donc aucune des deux n'était cassée, j'avais un peu peur. Donc je vous mets des sondages de temps en temps, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et ainsi j'aimerais bien mettre aussi des questions, enfin des questions, la boîte à questions pour une FAQ. Prochainement, j'aimerais bien faire ça. Ça fait très longtemps que j'avais... Oh, j'avais arrivé à parler. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. Mais voilà, sur Instagram, c'est pas évident d'avoir des personnes qui nous rejoignent là-bas. Donc du coup, je savais pas si j'allais avoir des questions. Mais là, j'ai de plus en plus de personnes qui interagissent avec moi dans mes stories et tout. Donc je trouve ça trop cool. Donc du coup, je vais pouvoir enfin mettre, je pense, la boîte à questions. Donc n'hésitez pas à poser un peu tout, hein. De toute façon s'il y avait vraiment une question que je veux pas répondre, je répondrai pas, mais je suis pas difficile en général, que ce soit vie privée ou quoi, enfin voilà, sauf si c'est vraiment quelque chose, mais sinon je suis ouverte à tout, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant tout se passe très bien, comme d'habitude, hein. Ce phare est même plutôt très joli, je trouve. Donc je vais estomper avec l'autre que je vous ai montré, juste à côté. En plus c'est pas évident, j'ai essayé de pas trop regarder les revues sur la palette parce que j'ai vu que, enfin les seules revues que j'ai regardées, tout le monde est parti plus ou moins sur les mêmes couleurs à utiliser. Je crois qu'on est toutes parties sur les tons froids. Donc du coup je me suis dit je vais pas trop regarder parce qu'après c'est risqué de... Mais voilà, de voir des make-up que je pensais faire ou quoi. Donc là je me suis dit je fais la vidéo tout de suite et on va prendre comme ça l'envie qui me vient au moment même. Voilà. Alors, je vais utiliser maintenant, bonne question, ça aussi j'hésite pour foncer mon coin externe. Est-ce que je prends ce lumineux vert qui est magnifique, ou alors le kaki brun qui n'est pas tout à fait kaki quand il est swatché, mat, et celui-ci est lumineux. J'hésite, vraiment j'hésite. Je pense que je vais mettre un peu du foncé, du mat, et je pense que je vais remettre un peu de lumineux dessus. Écoutez, pourquoi pas. On va essayer ça. Voilà, je vais vraiment rester un peu plus au coin externe que d'habitude et ainsi je vais mettre un peu le vert ici au bord. Il se mélange très bien les fards, franchement, j'ai aucun souci. Aucune chute, hein. D'ailleurs j'ai fait le teint après parce que les collants sinon ça tient pas. Mais pas du tout pour les chutes parce que Natacha franchement j'ai très rarement des chutes et je vous dis là pour l'instant j'ai aucune chute quoi. La texture des mats est tellement magnifique chez Natacha que... Bon, après c'est comme toutes les marques, hein. On aime ou on n'aime pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout fans de Natacha mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup franchement. Voilà. Hop. Et en plus, ce que je dis en général, c'est que les fards lumineux de chez Natacha, franchement, ils se travaillent super bien au pinceau, ce qui n'est pas du tout le cas de certaines marques. Ils se travaillent super bien au doigt, mais je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir travailler un fard au pinceau, pour ma part en tout cas. Alors, je vais mettre d'ailleurs le vert au pinceau. Je regarde si c'est des pinceaux plats propres, est-ce que j'en ai encore beaucoup? Oui, celui-là. Vous voyez, celui-ci, je le trouvais plus lumineux au swatch que sur la paupière. Il n'est pas si lumineux que ça en fait. Mais tous les fards que j'utilise pour l'instant par contre se mélangent mais magnifiquement bien. Maintenant je vais utiliser ce magnifique fard.
Il est quand même très joli, hein. Très 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 joli. Et je l'ai juste appliqué au pinceau, hein. Et il est beaucoup plus lumineux qu'au swatch. Il est même très très beau. Bon, Natacha, à quand la mini rétro en grand? Non, elle a déjà sorti beaucoup de palettes là en peu de temps. La Circo Loco et celle-là, c'était quand même très rapproché. J'étais étonnée. Ah, c'est pas pour me plaindre, hein, parce que j'adore ça, mais bon, le portefeuille après. Hein. Surtout quand elle sort un grand format comme la Circo Loco, là, ça fait un peu mal. Hein. Mais bon, s'il y avait bien des palettes que je garderais dans ma collection, ça serait que celle-ci, hein, franchement. Oh, ce phare, j'adore. Il est splendide. Voilà, et en coin interne, bah, je vais utiliser l'autre que j'aime beaucoup. Donc celui-ci. Et toujours au pinceau. J'ai pris le même, j'ai juste passé dans mon mousse. Parce qu'il a des reflets ce phare. En effet, des reflets magnifiques. Est-ce que ça se verra à la caméra? C'est vraiment un comme dans la bronze palette, mais à part que l'autre il est un peu plus rosé. Celui-ci il a des reflets un peu plus dorés, pailletés verts, mais magnifique. Magnifique. Et vous voyez comme il n'y a même pas besoin d'utiliser ses doigts quoi. Ce qui me dérange pas en soi, hein, parce que il y a plein de palettes que j'aime beaucoup et que j'utilise au doigt, mais c'est pas toujours très pratique, surtout pour faire le coin interne par exemple. C'est tellement plus facile au pinceau. Mais cette teinte, j'aime trop. Et j'aurais pu aussi faire deux looks aujourd'hui, faire par exemple les deux yeux différemment, mais j'aime pas en général de faire ça, donc du coup ben, je le fais pas. Et j'aurais pu aussi me démaquiller et me remaquiller pour faire un autre make-up, mais enfin voilà, j'aime bien profiter de mon make-up la journée, je trouve ça un peu gaspillé de... Même si je le ferai peut-être, hein, je dis pas un jour... mais c'est vrai que j'aime bien voilà, profiter de mon make-up quand je viens de le faire la journée que de me démaquiller, refaire tout un make-up. Donc du coup c'est pour ça que je vous proposais de faire la vidéo demain. Ainsi ben voilà, je me démaquillais pas et je retournais la deuxième partie demain en me maquillant avec la palette. Mais bon justement pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, si la vidéo apparaît aujourd'hui, je ferai bien évidemment d'autres looks que je mettrai les photos sur Instagram. Et n'hésitez pas s'il y a vraiment un look qui vous tente, que ce soit pour n'importe quel make-up, je vous le reproduis avec plaisir. J'adore, franchement j'adore. J'adore, j'adore. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de rose ici. Voilà, pour les yeux, c'est bon. Je vais retirer mes petits collants. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le teint hors caméra et puis on terminera les yeux ensemble. Voilà, donc on va terminer les yeux ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le même que j'ai mis en creux de paupière en fait. Donc je vais mettre d'abord le plus foncé. Moi, c'est comme ça que je fais. Et ensuite, j'estomperai un peu en dessous avec l'autre. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais la marque de Selena Gomez arrive chez Sephora France. Alors, je sais pas quand. Ils vont l'annoncer aujourd'hui à 17 h apparemment. Mais je sais pas si la sortie... Ça serait bien qu'elle sorte là maintenant, il y a les 25%. Parce que je suppose qu'elle va être exclue assez rapidement. Mais je sais pas si ça vous intéresserait. Je sais pas ce qu'il va y avoir comme produit. Hein, s'il y aura tout ou quoi. Mais s'il y a beaucoup de produits, est-ce que ça vous intéresserait un full face Rare Beauty? Parce qu'il y a des palettes, il y a un anti-cerne, j'ai vu, il y a des beaux rouges à lèvres, il y a un fond de teint qui me tente bien. Après les palettes, je sais pas lesquelles ils vont recevoir parce que les dernières je les aime pas trop. Mais il y a deux palettes que j'ai été voir un peu sur Sephora.com, du coup Sephora US, pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme produit. Mais je sais pas ce qu'on va recevoir exactement. Donc je me dis s'il y a toute la gamme, pourquoi pas faire un full face Rare Beauty. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous mettrai certainement de toute façon quand ça sortira un petit sondage pareil sur Insta. Voilà, et puis je vais estomper donc avec le rose un peu corail. Je vais mettre le plus clair, je vais mettre celui-ci.
J'ai envie de rappeler un peu le vert bleu là, magnifique. J'ai quand même envie de le rappeler, donc je vais juste l'appliquer avec mon petit pinceau, mais juste au milieu de mon ras de cils en dessous. Bon, ça donne pas grand chose ça. J'aurais dû le faire avant. Et alors, en coin interne, je vais mettre quoi? Bonne question. Bon, je vais remettre le même, je pense, celui-ci. Parce que je m'imagine pas mettre un autre. Non, je vais mettre celui-là. Voilà. J'aurais pu mettre un highlighter aussi, tiens. Oh, il est trop beau ce phare. Je suis trop contente, moi qui aimais beaucoup celui dans la bronze palette, qu'ils en ont refait un comme ça avec des autres sous-tons. C'est magnifique. Ils ont des reflets ces phares. Ah, j'aime beaucoup le make-up. Voilà, on va mettre le crayon, le mascara et ce sera bon. Hein. Puis pour les lèvres, je me demande si je mettrais pas le rouge à lèvres Kiko, justement. Je l'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il va aller avec le make-up? Alors par contre, le crayon Beauty Bay, c'est pas celui qui tient le mieux dans la muqueuse. Hein. C'est pas mon chouchou. Bon, il est rétractable, ça c'est pratique, mais... Mon mascara Anastasia qui arrive sur la fin. Je vais y arriver, bon, aujourd'hui c'est arrivé. Voilà, et j'ai terminé avec le rouge à lèvres avec vous. Je vais mettre le Kiko pour changer, pour pas mettre encore un nude, me connaissant. Voilà. Je trouve que ça va pas trop mal avec en fait. Ça sent hyper bon ce... Par contre, le rouge à lèvres Kiko, je pense que ça rappelle le melon sur le packaging. Mais je crois que l'odeur, c'est litchi, il me semble, si j'ai vu sur le site. Ah, j'aime beaucoup. Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie de cette palette. Franchement, je suis trop contente. Au départ, j'avais peur. Je me suis dit, les lumineux ressortent pas très bien sur la main, en effet. Là, j'ai pas humidifié le make-up. Donc, franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais c'est canon. J'aime trop ces couleurs. J'aime trop, trop, trop. J'ai rien humidifié, j'ai une pigmentation de fou. C'est quand même assez lumineux, je trouve, je sais pas vous. Dites-moi, mais je trouve ça sublime. Sublime, sublime. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur Insta ensemble pour voir si vous allez voir cette vidéo aujourd'hui ou pas. Alors Instagram, je vais aller voir ma story. Et nous sommes à 68% et 32%. Donc voilà. Voilà, voilà. On a combien de... Voilà, on a 25 pour aujourd'hui et 11 pour demain. Donc je crois que vous aurez cette vidéo ce soir. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer le make-up de plus près. Et je vais clôturer cette vidéo ici, vu que voilà, l'autre look, j'en ferai d'autres. Et bien évidemment, je les mettrai sur Insta. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à aller voir les photos de mes make-up. Et s'il y en a vraiment un qui vous flash, n'hésitez pas à me demander de le reproduire et je le ferai sans souci. Voilà pour cette petite vidéo. Franchement, si vous aimez Natacha et que vous avez flashé sur cette color story comme moi, parce que franchement quand elle est sortie, que je l'ai vue sur Insta, je me suis dit celle-là, je ne la loupe pas. Sinon j'ai aussi donc la Circo Loco. Je suppose que vous voulez une vidéo dessus, dites-moi. Mais j'espère en tout cas parce que moi j'ai très envie d'en faire une. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!